Sylvain? Ouais, c'est bon, c'est fait. C'est fait. Allez, alors on commence. Donc on étudie une fois Shelema René Ben Mejian de Bet Rabelsi, Avner Ben Hana de Bet Hadad, Shai Ben Tikva le Bet Soudri, Rachel bat Léa. Rachel Bat Léa, Léa bat Sété. Léa Bat Sété, et Eliaou Yakar Eliaou Yakar, Ben Rivka. Ben Rivka Vegam, Yosef Ben Doli Ben Amou, תוך חולי עמך ישראל, שקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה לכל איבריהם ושק ידיהם, עינה רפנה להם, יזכו לרפואה שלמה בקרוב, ויהיו חזקים ואיתנים בעזרת השם בקרוב. Amen. Il faut un mot de passe pour rejoindre la réunion. J'ai eu le même problème ce matin. Ça y est, ouais, il m'a donné Amos. Ah, ok, bon. Très bien. J'ai pas réussi à l'enlever, je sais pas pourquoi. Comment ça se fait que moi aussi, Sylvain, comment ça se fait que on me demande un code? J'ai pas compris. Je leur ai demandé à Zoom, ils m'ont pas répondu encore. Non, mais moi, ce matin, j'étudie le matin avec des gens depuis 2 semaines et ce matin, ils leur ont tous demandé un code. Je sais pas pourquoi. J'ai vu, il y a plein qui demandent un code maintenant, ouais. On dirait qu'ils ont forcé ça à Zoom. Alors, tu le trouves quand au moment soit toi, tu le trouves en haut ou à gauche, il y a un petit truc noir, tu cliques dessus et il te montre. Ah, alors qu'est-ce qu'on gagne? Je sais pas, c'est Évidemment, on peut le retrouver. Bon, allez, on y va. On s'est arrêté d'AF. On s'est arrêté d'AF. Comment ça? DAF tête à Moucheni. Yud, non? DAF tête à Moucheni. On doit faire DAF Yud aujourd'hui. On est en bas de la page. אמר אביי אני חברים בבלעי למאן דאמר תפילת ערבית רשות כיוון דשר להם ייני לא מטרחינן לי ולמאן דאמר חובה מטרחינן לי והתפילת מנחה דלכולי עלמא חובה היא ותנן אם התחילו הם מפסיקים ואמר בחנינה משיתיר חגורו. Alors Abaye nous dit que nos amis les Babyloniens, nos amis les Babyloniens, comme si Abaye n'est pas babylonien, c'est un lachon qui m'est un peu difficile. J'ai une réponse, mais ça ne va pas dans le sens de Rashi. Alors, Abaye dit, nos amis les Babyloniens, pour celui qui pense que Tfilat Arvit c'est les chutes, comme on a vu dans ma série de Brachot, et là la Khabémet il est comme ça, dès l'instant où il a desserré sa ceinture, eh bien, on ne l'oblige pas à s'arrêter. C'est bon, vas-y. Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Tu peux faire ta fila, tu peux manger. D'accord. Alors demande la Gemara les médailles. Ah, c'est parce que c'est le mandama qui pense les choses. Et si c'était le mandama qui pense Chova, il doit t'interrompre. Je ne comprends pas. Voilà, tu l'as de Minha. La tfila de Minha. On a vu dans notre Mishnah que s'il a commencé sa Seouda, il ne s'arrête pas. Imitchilo, El Mavsiqin. Et une des Dea, Khalil avait rapporté, c'est quoi Atchilo Seouda? Une des Dea, c'est quoi? C'est Sharim Yene. Ouais, desserrer sa ceinture. Donc tu vois bien que même Minha qui est Hova, si tu desserres ta ceinture, ouais, eh bien, tu ne fais pas tu t'arrêtes pas. On ne comprend pas donc la parole d'Abaye. La Gemara répond à table. On parlait, selon ce qu'on a, je ne me rappelle pas, c'était par rapport à Melhak Tana aussi, non? C'était pour. Ouais, mais peu importe. Quelle que soit l'opinion. Dès l'instant que tu dises Minhag Tana, que tu dises Minhag Gdola, même une Saouda normale, et de peur que tu enchaînes une Saouda Gdola, ça ne change pas. L'homme Afsikin. La Gemara demande. Bien, ok. Alors répond la Gemara, Tam lo shchiach hashichrut, acha shchiach hashichrut. Voilà la réponse de la Gemara. Là-bas, c'est pas shachiach, ça veut dire Minha, c'est pas shachiach shichrut. Mais Arvit, c'est le soir, le bonhomme il rentre chez lui, il s'installe pour de bon.
alors c'est Shriach HaShechrut. Et comme c'est Shriach HaShechrut, c'est pourquoi, si c'était Chova, je te demande de t'interrompre. Par contre, Mincha, même si c'est Chova, comme c'est le Shriach HaShechrut, tu as commencé, c'est bon, tu peux continuer. Je ne t'impose pas de t'arrêter. Ça, c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 2, Inami. במנחה כיוון דקבי עלה זימנה, מרתת ולא עתיד מפשע. ערבית כיוון דכולה לליה, זמן ערבית, la מרתת ועתיד מפשע. Deuxième réponse, un minha, puisque le temps est limité, alors le bonhomme il a peur. Alors il va prendre ses dispositions pour ne pas rater minha. Donc on ne craint pas qu'il ne va pas faire, même s'il a commencé Issour. Par contre, Arvid, comme ça dure toute la nuit, le bonhomme il va se dire j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. C'est la raison pour laquelle, s'il a commencé ce Saouda, on lui demande de s'interrompre. Parce que le fait qu'il dise j'ai le temps, c'est toute la nuit, et il risque facilement de ne pas le faire. Voilà pourquoi à Minha, on est plus souple que Arvit, bien que les deux sont Chova. C'est-à-dire pour le Madama qui dit Arvit Chova, il y a bien une différence entre l'un et l'autre. Tosfot pose la question, Tosfot Tam. Il dit, tu es en train de me dire, selon la première réponse, que Minha Loshri HaShechrut. Je ne comprends pas la raison pourquoi on ne fait pas Minha Birkat Kohanim. C'est parce que c'est à cause de Shechrut. ואם תאמר דברש פרפתא דתענית, אמרינן שחרית ומוסף דכל יומן לא שכיח שכרות, לא גזרין מנחה ונעילה דשכיח שכרות, חי שינן. D'accord? Donc, un mincha et un naïla, que c'est shakhiach shechrut, on est gozer. Bon, là-bas, la dit les gozer, même les ta'anit, pour le jour que c'est pas ta'anit. En tout cas, on dit bien qu'un mincha, shakhiach shechrut. Et la Gemara chez nous, elle dit que non. Donc, Alma Gambe Minha, Shakhiach Shechrut, c'est la question de Tosfot. Réponse de Tosfot, Veshtomar Datam Lenyen Isut Kapaim, Shani, Dafilo Shata la Reverit, la Solisat Kapar. C'est vrai que le Shakhiach Shechrut, mais Shakhiach que tu bois un Reverit, pour Nesiat Kapaim, ça suffit que tu bois un Reverit pour t'interdire de faire Nesiat Kapaim. D'accord? Donc voilà pourquoi c'est différent. Tu peux ne pas te saouler, d'accord? En buvant qu'un réveil. Nessiet Kapam, ça ne marche pas. Mais Minha, tu pourras faire facilement. Voilà la réponse de Tosfot. Ça va sortir que selon cette réponse-là, si on vous pose la question pourquoi à la nuit on ne peut pas faire Birkat Kohani, alors selon au moins notre Soukei, si on a une raison, la raison c'est quoi? C'est que la nuit, Shechia Shechrut. Ma nafkamina, la nafkamina, elle va être pour Ne'ila qu'on fait la nuit, Yom Kippour. D'accord? Oui ou non? Donc, en tout cas, il faut être Dan. Il disait, il ne faut pas la nuit, il ne faut pas la nuit. Mais pourquoi dire que la nuit, c'est un problème? Qui a dit que la nuit, c'est un problème? Alors, selon ce là ça va sortir. Oui, parce que Shachia Shechlout. Mais Je me Neila en rappelle jeune. avoir vu un roche. Je me rappelle avoir vu un roche, par ailleurs, qui est Mekacher, la Nesiut Kapaim avec la Avoda, le fait Amirdash. D'accord? À la nuit, on ne faisait pas de Avoda, un début d'Avoda. Bon, Yesh la Doun baiser. Alors, il dit la même chose, Nesiut Kapaim. D'accord, comme ça, je me rappelle d'un roche, je ne me rappelle plus où est-ce qu'il est, qui va dans ce kivoun-là. Très bien. Continuons. Matrifla, Rav Sheshet. Trichot ale mesarem yene. Alors, c'est quoi l'objet de Rav Sheshet? Alors, c'est quoi la kouchia de Rav Sheshet? La kouchia de Rav Sheshet, elle est sur Rabbi Haninao, qui a dit que dès l'instant où tu desserres la ceinture, ça s'appelle avoir commencé ta Saouda.
Alors, pardon. Alors, on a dit, en haut, on a dit que le fait de mettre sa ceinture, de détacher sa ceinture, ça s'appelle avoir commencé Saouda. Là, je dis, c'est quoi? T'as qu'à serrer. C'est fatigant de serrer sa ceinture. Ça, c'est question numéro 1 de Rav Shechet. Donc, il considère, lui, il ne veut pas accepter le fait de se desserrer la ceinture comme un début à la Saouda. Deuxième question de Rav Shechet. Ok, tu sais quoi? Il n'a qu'à pas serrer sa ceinture. Il n'a qu'à faire la tfila avec la ceinture desserrée. Ma baya baiser. Voilà les deux chouchiotes de Rav Shechet. Répond la Gemara. Mishum shene'emar yikol nikrat Elohecha Israël. Donc, le Fumriata, la Gemara, elle a répondu qu'à la deuxième question. D'accord? Comme ça, de ça, tu comprends. Non, on ne peut pas faire la tfila avec la ceinture desserrée. Il faut se préparer quand on va vers Akadosh Baruch Hu. Donc, il faut avoir la ceinture serrée. D'accord? Bien faite. D'accord? Donc, ça, c'est, ce soit tu comprennes qu'on est en train de répondre, c'est ça la pachou de la Gemara, on est en train de répondre qu'à la deuxième question. Alors, comment on répond à la première question? On n'a pas répondu à la première question. Que ce soit la première question, ce n'est pas une grande question, ben, c'est pourquoi. Lui, il pense que les chouta, les messas, les miennes, l'autre, il dit oui. Qu'est-ce qu'il y a? L'autre dit non, un dit oui, l'autre, il dit non. Ok, selon le Ritba, on répond aussi à la première question. Bon, la Zvara, c'est un peu difficile, mais il propose de dire que puisqu'il y a marqué Ikon, Nikrat, c'est le Echa Israël, tu dois bien arranger ta ceinture, auquel cas, c'est quelque chose qui demande un effort. Bon, d'accord? Comme ça, il répond, aval, c'est pas le derrière de Tosfot. Tosfot, il dit, Velo hayish les shanouye kushia kamaita. Bon. Après, Tosfot, il continue, il dit, Mikan, shesalich la hazor, halasav keshimit palel. De notre Gemara, on voit qu'il y a lieu de se serrer la ceinture quand tu fais cette fila. D'accord? Parce que c'est Sanjin de Ikon Nikrat Elohecha Israël. ובמחזור ויטרי, מפרש את טעם דבעין האזור שלא יהיה ליבו רואה את הערווה. Mahzor Vitri, lui, il pense que quelle est la raison pourquoi on doit se serrer la ceinture? C'est parce qu'il ne faut pas que le cœur voie la roi. D'accord? Il y en a qui expliquent qu'en fait, on ne comprend pas bien la raison de Mahzor Vitri. Si c'est pour que le cœur ne voie pas la roi, puisqu'à l'époque, ils mettaient soi-disant comme des sortes de djellaba. Alors, si c'est comme ça, pour toutes les brachot, pourquoi tu me parles pour la tfila? Ikol, Nichrat, Elohecha, Israël. Alors, Bémet, on a vu dans Maseret Barachot qu'une mahlok, est-ce qu'on tient la halakha? Au niveau de la halakha, est-ce qu'on tient Baruch haba Aryeh? Est-ce qu'on tient Liboro et Arba? Selon une déa, d'ailleurs, c'est le tamid de Rav Shmaya, le tamid de Rashi, je pense que l'on ne tient pas la halakha comme ça. Mais qu'on irait au niveau quand même de la tefila, Mishum Ikol Nichrat Elohecha Israël, ouais, sarich. On a besoin de serrer la ceinture pour ne pas que le cœur voie la roi. Alors, tout ça continue, disent Vedav Kalahen, Shelo Ayalem, Mechnasayim, Lekach, Ayusrichim Laezor, Bishaat, Tfila. Avalidan, Sheshanu Avnet, Shil Mechnasayim, Enano Sichim Laezor. Tout ça disent au niveau de la Messiout, à leur époque, peut-être ils avaient besoin de mettre une ceinture, mais à notre époque, où dans nos pantalons, déjà, il y a comme une sorte de ceinture, il n'y a pas besoin de plus que ça. J'ai vu un hidouche par hasard aujourd'hui sur la Haggadah. Le Rav Eliashiv, il dit, c'est qu'on a obligé les bénis d'Israël à prendre l'or. Je relève d'Aberna, Beoznera, mais Chalou, Yachilou, mais de force. Il a dit, on a vu qu'on oblige quelqu'un à prendre de l'or et de l'argent. Il dit, dès que ça devient une mitzvah, c'est difficile. Et il pose la question, il dit, la Gemara, ici, elle n'a pas répondu à la deuxième réponse. Pourquoi? À partir du moment où tu dis Ikon, Nikrat, Kolecha, ça devient une obligation, etc. C'est compris? Azak. Ok. Oui. Un peu dans le sens du Ritba, quoi. Voilà. Ok. Hazak. Ok. Alors, on continue. Dit la Gemara, elle va continuer sur Ikon, Nikrat, Elohecha Israël. Rabba Baravuna, Rami Puzmeki ou Masle. C'est quoi Rami Puzmeki ou Masle? Que ça veut dire? Rashi explique Noten an pilaot hashuvim beraglav. Il met des sortes de chaussettes, de chaussures importantes. D'accord? Pourquoi ça? Mishum Ikon Nikrat Elohecha Israël, pour se préparer à l'encontre de Akadosh Baruch quand il fait cette fila. D'autres fois, ici, ils disent quelque chose, mais ce n'est pas très évident. D'autres fois, ils disent Mikan Yesh Leochiach Shehem Itpaelel Yahef.
De là, on voit qu'il ne faut pas faire la tefila pieds nus. D'accord? Je ne vois pas trop comment ils voient ça. Si c'est la raison parce qu'ils mettaient des pouzmaki, alors d'abord, premièrement, c'est parce que peut-être ils étaient hashuvot. D'accord? Ici, on voit juste qu'il a mis des hashuvot. Et deuxièmement, si la Gemara dit que lui faisait ça, on dirait qu'il n'y a que lui qui faisait ça. On dirait les autres qui ne faisaient pas ça. Bon, soit tu dis Mikan, je te ria chez Nitpalel Yahef, lo barorli sont leur Mikan. Et là, Betcha Beav et Yom Kippourim, à part, Kamouvan, Tcha Beav et Yom Kippourim. On peut faire pieds nus. Pieds nus. Ouais, même sans chaussettes. On peut faire pieds nus. Donc, je continue la Gemara. Amar, Rava, Shadi, Glime, ou Pachar Yade, ou Masle. Amar, Kavda, Kamemare. Rava, il enlevait sa veste et selon Rashi, on dirait qu'il faisait comme ça. Il croisait les mains de cette manière-là, comme un rêve devant son maître. D'accord? Amar Kavda Kamemare. Quand il faisait celui-là, il faisait comme ça. Amar Rashi, Chavin, allait les Rav Kahana. Il dit à Ravashi, dis-moi, j'ai vu Rav Kahana. Qui kasara be'alma, shadiglimé, ou pachari ou masle. Amar Kavda Kamemare. Quand il y avait le sar dans le monde, comme c'est le cas aujourd'hui par exemple, eh bien, il faisait la tefila comme Rava faisait, comme un rêve devant son maître. Il croisait les bras, les mains, et il enlevait sa veste. Par contre, qui cache la main, quand il y avait la paix dans le monde, la vie, shumit kassé, umitatef ou masle. Au contraire, il mettait sa veste et il s'enveloppait kaniré du talit. On dirait qu'on parle à minha, parce que si c'est shacharit, il a son talit, d'accord? Pour le klatema. Umitatef, on dirait qu'à minha, il mettait le talit. Au Masli, il faisait la tefila. Pourquoi? Présente-toi, bien prépare-toi pour te présenter devant Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc de là, on voit, quand on fait la tefila, alors selon Rav Kahana, tout dépend de la kavana. Si maintenant c'est et sar, donc tu vas implorer Akadosh Baruch Hu, alors montre-toi comme un serviteur. Et si il y a le shalom ba'olam, alors tu peux me montrer. Pourquoi comme un serviteur, quand tu jettes ta veste, d'accord, tu montres que tu n'es pas quelqu'un de hachou. Par contre, quand il y a le shalom ba'olam, donc il n'y a pas lieu de faire ça. Au contraire, il faut se préparer, bien se présenter devant la raconte que Rava, il a vu Rav Hamnoun dire bislouté. Mais parce que dans la Gemara, on est en train de parler de la tefila normale, les shalosh tefilot. Seulement, si on dit ça, on va avoir une petite crochia. Amar manichin haye olam ve'oskim behaye sha'a. Rava était fâché. Pourquoi? Parce que la tefila, c'est haye sha'a. C'est les besoins nécessaires de la vie de tous les jours. Par contre, la Torah, c'est haye olam. Comment ça se fait que tu prends du temps pour haye sha'a au lieu de le laisser pour haye olam? Ce qui dit manihim haye olam, il les laisse haye olam pour s'occuper de haye sha'a. D'accord? Bon, on a une question, mais voilà, on voit la Gemara de Maser Berachot dit Hasidim Arishonim, sha'a had tefila, sha'a had tefila, etc. Bon, des couchottes là-dessus, il y en a qui veulent répondre, disent non, ici on parle de filotes qui ne sont pas les trois filotes, et les filotes particulières de chacun, qui sont concentrées sur les besoins qu'on a durant la journée. Ah ben bon, c'est possible, oui, c'est possible, on parle quand même des filotes. Et il y a d'autres tirs aussi. Très bien. והוא סבר, רבונה pensait זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. Il y a un zman qu'il faut donner pour la tefila et un zman qu'il faut donner pour la Torah. D'accord? Pas tout donner pour la tefila, pour la Torah, pardon. Le maximum. Rabbi Yirmiya wa yachiv kamed Rabbi Zera, vavu aske bishmata, nagal esaluye, vavu kamesarhev Rabbi Yirmiya. Rabbi Yirmiya était assis devant Rabbi Zera, il était en train d'étudier ensemble. Ouais, Nagal Istoye, ça veut dire, regardez à faire la tefila et le zman de tefila s'approchait. Et Rabbi Yirmiya, il s'apprêtait à se lever, comme s'il va quitter Rabbi Zera. Alors Rabbi Zera était mécontent. Qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Kare? Allez Rabbi Zera, Messir Ozno Mishemo à Torah, Gam Tfilato Toeva. Celui qui retire son oreille pour écouter la Torah,
même cette fille-là va devenir Toeva. Il faut croire qu'on parle d'un cas que le Zman Tfila ne va pas passer. Sinon, il a raison, a priori, Rabbi. A priori, je dis bien a priori, on verra peut-être un peu plus tard. Il a raison, Rabbi Yirmiya. Il faut croire qu'il y a un peu de temps. Pourquoi tu te précipites? Ça, c'est la remarque de Rabbi Zera. Point. Demande à Gmara, mais Haladin, comme on a fait un grand arrêt, comme on a parlé de la ceinture, ouais, on a commencé à parler de Ikon Nikrat Elohech Israël, et donc on a commencé à parler de la Tfila, etc. Maintenant, la Gemara revient au début de chaque chose. Mais Matai Halat Jin, la partie, c'est le début du Jin, d'accord? Rabbi Yirmiyahu, Rabbi Yochanan, Had Amal Shitat wa Dayanim, Had Amal Mishif Tehu Ba'al Jinim. Un dit au moment, depuis le moment où les Dayanim mettent leur talit, explique pourquoi ils mettent le talit, et donne deux raisons. Il dit quand tu mets le talit, tu es marguiche plus ta shrina, mais Emma ta shrina. Deuxième raison, quand tu mets le talit, tu te concentres plus, tu ne vois pas à droite à gauche. Ah, c'est quoi Matriline Din? Atrelat Din. Deuxième raison, à part on a déjà commencé et on ne s'interrompt pas, comme on l'a vu dans la Mishnah. Ouais. On a vu, oui, Mitrilo al-Mafsiqin. À partir de quand ça s'appelle Athalat Jin? Alors, un, il dit à partir du moment où les Dayanim mettent le talit, et l'autre, il dit à partir du moment où les Ba'al Jinim commencent à argumenter. Mais là, la Gemara a dit, il n'y a pas de mahloket. Adaske vatu bejina, adaske vatu bejina. Quand les Dayanim, ils sont déjà occupés à juger d'autres personnes, alors le nouveau jugement commencera quand les Ba'al Jinim commencent à parler, parce qu'ils ont déjà le talit. Mais si ils n'ont pas le talit, ils vont commencer à juger, alors le début du jugement, c'est au moment où les Dayanim mettent leur talit. Quoi? On voit souvent cette phrase-là dans le chasse. Rabbi Ami, Rabbi Assi, ils étaient assis, ils étudiaient Ben Amudim. C'est quoi Ben Amudim? Rashi dit Amoudé, Sha'aliyat Bet Midrash Nishan Aleem. L'aliyat de Bet Midrash était soutenue sur ces Amoudim-là. Bon, pourquoi avoir été madgish ça? On voit plein de fois que dans le chasse, on est madgish certains détails comme cela. Alors, dit la Gemara, V'chol Shata V'shata Avutaphi A'ibra Didasha V'amre I'ika Deitle Dina Li'ol Velete. Et il disait, il toquait à la porte et il disait qui sait qu'il y a un jugement qui vient de rentrer qu'on le juge. D'accord? Point. Tosfot, il y a un petit Tosfot ici qui est un peu difficile. Tosfot, ils disent I'ika Deitle Dina Li'ol. Soit ils apprennent de là, Torah. On voit de là que le djinn, c'est plus que Talmud Torah. Bon, c'est un peu difficile parce qu'on voit dans Maser et Sanhedrin, a priori, le contraire. Que la l'impression que c'est même pas de l'étude, le fait de juger. Bon, en tout cas, Tosfot dit de notre souvenir, on voit que juger, c'est plus que djinn. Et d'où est-ce qu'ils voient ça, Tosfot? On ne comprend pas, a priori, d'où Tosfot apprennent ça. Kaniré, comme ça explique le Khatam Sofer, il explique que la raison pourquoi c'est Tosfot qu'ils ont compris que le djinn c'est plus que Talmud Torah, parce que sinon pourquoi ils toquent à la porte et ils appellent les gens? Ils n'ont qu'à attendre les personnes lorsqu'ils viennent et ils les jugent. Le fait de chercher à les juger, bien qu'ils étaient en train d'étudier, c'est parce que juger c'est plus. Comme ça, eux, ils pensent. D'accord? Comme ça, de toute façon, ils sont taïkim selon le Hatam Sofer. Alors, de toute façon, si c'est comme ça, j'ai un kouchia. ועד האמרינן בפרק בתרת מועצת התת, גבי ההוא דתרכי סיפורה ושכי. העלו למרתד יחסית ולא קיבלו, למרתד דיינים וקיבלו. רפונס, התם בדיינים שאין המומחים שפעמים נוטשים אחר השוחד. Tosfot dit une kouchia dans ma seret de Moed Katan. Je ne comprends pas bien leur kouchia, mais je vous dis ce que Tosfot ont l'air de dire. Tosfot disent là-bas, on avait vu un bonhomme qui a été piqué par un frelon. Il est mort, on est parti l'enterrer. Quand on est arrivé dans la Me'ara des Hasidim, il y a eu un serpent qui a bloqué le passage. Tu ne rentres pas. Alors ils sont partis l'enterrer dans la Me'ara des Dayanim. Et c'est bon, c'est passé. Alors on ne comprend pas. Tosfot, ils comprennent que Hasidim, c'est des gens qui étudient la Torah. Pleinement.
Alors, ils disent deux par le fait qu'il n'a pas été accepté dans la Me'ara des Hasidim, de l'homme des Torah. Et mais il a été quand même accepté dans la Me'ara des Dayanim. Ça prouve que Me'ara de l'homme des Torah, c'est plus que Dayanim. Ça, c'est la question de Tosot a priori. La question qu'on a sur Tosot, peut-être que Hasidim, c'est plus que l'homme des Torah. C'est l'homme des Torah plus Hasidout. D'accord? Peut-être donc il y a 3 degrés. Il y a l'homme des Torah sur Hassidout. Au-dessus, il y a Dayanim. Et au-dessus, il y a l'homme des Torah plus Hassidout. Et il n'y a pas de Kouchia. Bon, Saleh Chayoun, j'ai vu par la suite Sfat Emet qui pose cette question-là et laisse Ben Saleh Chayoun. D'accord? En tout cas, dans le derrière de Tosfot, que les Hassidim, c'est des l'homme des Torah, réponse, Tosfot, ils disent des Dayanim de là-bas, c'est des Dayanim un peu légers qui ne sont pas Beqim. Et donc, ils ne sont pas mumhim, et donc parfois ils sont notim à harashohad. C'est pour ça qu'ils sont plus faibles que ceux qui étudient la Torah. On continue. La Frisda ou la Baba Ravuna où il y a deux bedina pour les yuma. Moi, nous raconte que la Frisda, la Baba Ravuna, ils étaient un jour assis au tribunal toute la journée. Awaka halish libayu. Que ça veut dire awaka halish libayu? Rashi donne 2 pirouchim là-dessus. Le premier pirouche qu'il donne, c'est qu'ils étaient tristes, qu'ils n'ont pas étudié. Ils sont occupés que des jugements. Rashi n'aime pas trop ce pirouche-là. Pour quelle raison? Parce qu'il dit, sinon on aurait dû dire Awa halish da'atayu, pas libayu. Libayu, c'est machma qui n'ont pas mangé. Ils ont dû jeûner toute la journée. Donc, ils étaient fatigués. Awa halish libayu. Et ils préfèrent sur Rashi ce pirouche-là. Ils avaient jeûné, donc ils étaient fatigués, Bekissou. Alors, Tanalo Rabhia Barav Midifti. Alors, Rabhia Barav Midifti, il leur a donné un enseignement pour leur donner courage. Vous voyez, c'est marqué dans la Torah. Voyez, Amod Aham al Moshe Minaboker Adarev. Le peuple se tenait devant Moshe du matin jusqu'au soir. Est-ce que tu crois vraiment que Moshe était assis et jugé toute la journée? Quand est-ce qu'il l'étudie? Et là, l'homme lecha, kol dayan shedan din emet lamito, afilo sha'achat, ma'ale alav hakatuv כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. Tout dayan qui est juge, emet lamito. Ça veut dire quoi emet lamito? Tosfot explique la pour kedin meroumé. C'est quoi un din meroumé? C'est en fait un dayan, il reçoit des régimes. Ils ont, tu vois, les régimes, ils ont dit, allez, au Valido Hashima, je sais pas. Ok, exemple. Alors, le dayan, il peut se dire tout simplement, écoute, il y a une réclamation, il y a des régimes, alors je tranche en fonction de ça. Oui, mais le dayan, de l'autre côté, il sent qu'il y a de la tricherie ici. Il sent que les régimes, c'est des faux régimes. Alors, il a 2 solutions. Ou bien il dit, bah écoute, j'arrive pas bien à déceler. Ouais. Et donc, je juge par rapport au régime. Finalement, il y a des régimes. Ou bien non, il creuse jusqu'à ce qu'il arrive à faire tomber les régimes. C'est ça, Dan, Din, Emet, La Amito. Comme ça t'explique. D'accord? Donc, le dit à Rav Hayam Midifti, il dit, pour te prendre, tout celui qui Kol Dayan, c'est Dan, Din, Emet, La Amito, même un moment, Akadosh Baruch Hu le considère comme l'associé dans la construction du monde. D'où je sais ça. Shivaka Yamod al Moshe Mina Boker ad Haarev. Les mots Boker Haarev sont inscrits ici. Pour Shivatam Oyaerev Voye Boker Yom Echad. Voye Boker Yom Echad. En parlant de la création du monde. Point. Une seconde. Laisse-moi juste, je finis. Okay. Il y a de la Gemara. Donc la Gemara, elle a posé, enfin, je reprends les 2 pirouchim de Rashi. Le premier pirouche de Rashi, c'était quoi? Ils étaient tristes qu'ils n'ont pas étudié. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Rav Hiya? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, mais vous croyez que vous faites quelque chose de petit quand vous faites le jugement? Vous êtes les associés d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça sort a priori du pirouche de Rashi. Regardez Rashi. Tana Leo Hiya Barav, chez Gadol. Rashi, on dirait qu'ils connaissent
Ouais, Rabarav, Midifti. Ouais, c'est Gadol, Scharat Dayanim. Ne vous inquiétez pas. Vous avez un très grand salaire. D'accord? Vous êtes associé à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier pirouche. Mais Rachid, ça ne lui plaît pas. Selon le deuxième pirouche, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il leur a dit, Rabchia Barav Midifti? Donc, il jeûnait. Ouais. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Ouais, vous n'êtes pas, selon Rachid, vous n'êtes pas obligé de juger toute la journée. Vous jugez même une partie de la journée comme Moshe Rabbeinu. Ouais, si vous le faites bien, vous appelez associé à Kadosh Baruch Hu. Et vous pourrez manger l'après-midi par la suite. Vous n'êtes donc pas obligé de juger toute la journée. Comme ça, de Rachid, ça s'est regardé. Tana Léo, le deuxième Rachid, Tana Léo Hiya Barav, Shen Slichim Lishev Vilidon Kol Hayom. Et là, Miksat Hayom. ומה שאמר מן הבוקר עד הערב, מדרש הוא שחשוב הדבר כמעשה בראשית, שנאמר בו ערב ובוקר. Maintenant, ok, que ce soit le premier ou le deuxième pirouche de Rashi, maintenant, on s'intéresse à la dracha elle-même de la prière à Barav Midifti. Donc, ça sort finalement quelque chose qui nous étonne un petit peu. Pourquoi? Parce que finalement, Moshe Rabbeinu, il jugeait pas le peuple toute la journée. Ouais, mais c'est marqué dans la Torah, Minaboker ad ha'arev. Non, Minaboker ad ha'arev, selon la Bichia, tu es associé comme Boker ha'arev, ça veut dire comme dans Briat Ha'olam. Ok, ça sera ça la Kavana. Mais on voit bien que son beau-père Yitro, il lui a dit quoi? Il lui a dit V'chol ha'am nisav alecha min boker ad ha'arev. Il lui a dit ça, donc il lui a pas, c'est pas une hypothèse, il a vu ça, qu'ils étaient debout toute la journée. D'accord? Donc ça, c'est une question qu'on a sur la dracha de Rabbi Hiya Barra. Alors cette question, elle est soulevée par Marsha dans Hidush Agadot, il a ramené. D'accord? Bon, après, il fait un malach, mais ça, on va devoir un petit peu casser. Alors bon, regardez là-bas. On continue. Ah, Mahila, j'ai fini. Amos, tu peux parler. Merci, c'est fini. Thank you. C'est bon? C'est bon. Ok. Admatay Ojin Bejin, jusqu'à quand on reste Bejin? Amar Shechet Adzman Seouda, jusqu'au moment de la Seouda. C'est quoi ce moment de Seouda? On verra plus tard que la Seouda du Talmidei Chachamim, c'est la 6e heure. C'est la raison pour laquelle le Rif ainsi que le Roche, d'accord, ils disent que ici la Kavana c'est jusqu'à la 6e heure. D'accord? Pas tout le monde est d'accord. Ah, il marcha par exemple, tu dis quelque chose d'autre. Maïkra, c'est quoi le passouk où on voit que jusqu'au moment du repas officiel, Dirtiv, I lecha eres shemalkech nar vesarech baboker yochelu. I c'est comme oi. Malheur à toi la terre que ton roi, c'est-à-dire les Dayanim, les Hachamim, ils sont jeunes, vesarech et les ministres mangent le matin. Ils ne se préoccupent pas de juger, ils mangent tôt déjà le matin. Ashrech Eres, heureux toi la terre, chez Malkech ben Chorim, que le roi, il est libre, c'est-à-dire il est important. Vesarech be'et yochelu. Et les salim, ils mangent en son temps, à un moment particulier. C'est pas le matin, ils ne mangent pas le matin. Ils mangent après avoir jugé. D'accord? Vesarech be'et yochelu, bigvora velo beshti. Ils jugent avec la force et pas avec la boisson. C'est pas en buvant, quoi, on dirait. Bigvora shel Torah, velo bishtiya shel yain. D'accord? Donc on voit que le Zman Saouda, il est Be'et Yochelu. Bon, quand il est Be'et, je ne sais pas d'où Chachamim savent que Be'et Yochelu, ça veut dire 6e heure, mais ça veut au moins dire en son temps, pour les Chachamim, en leur temps. Comme on verra plus tard, la Soda Tamideh Chachamim, elle est la 6e heure. Mais à Goufa Kushia, pourquoi la Saouda de Talmideh Chachamim, elle est à la 6e heure? Il faut être marié, la Gemara ne va pas nous donner de réponse à ça. En tout cas, clairement, ce n'est pas écrit. Tanoura Banan,
תנו רבנן, שעה ראשונה מאכל לודים, שנייה מאכל ליסטים, שלישית מאכל יורשים. Donc dans cette variété-là, on va voir quel est le moment où les gens en général mangent. D'accord? Shah Rishona, la première heure, Machal Lodim. Rashi explique que les Lodim, ce sont des cannibales. Ils mangent des goinfres, cannibales, ils mangent même les hommes. Oui. Oui. Ils mangent même les hommes. C'est la raison pour laquelle ils mangent tout. Ils mangent tout, ils mangent tout, ils mangent caniré. Et donc, même dès la première heure déjà du matin, ils mangent. Donc, ça, c'est les Lodim. L'Iftim, ils mangent la deuxième heure. Donc, comme ils ont veillé la nuit, d'accord, alors ils mangent comme tout le monde pour faire croire qu'ils sont tranquilles, comme on voit dans ma série de Baba Msia là-bas. Et la deuxième heure, ils mangent tôt aussi. Je ne sais pas pourquoi ils mangent qu'à la deuxième heure. Shlishit, la troisième heure, Machal Yorshim. Alors, Yorshim, ils ont hérité, ils n'ont pas trop besoin de travailler, ils ne cherchent pas vraiment un boulot. Ouais. À la troisième heure, déjà, ils commencent à manger. Revi'it Machal Po'alim, plus tard la Gemara va changer. Revi'it Machal Po'alim et Hamishit Machal Koladam. La cinquième heure, les gens mangent. La Gemara dit Eni Ma'amar Papa Revi'it Zman Seuda Lechol Adam. La quatrième heure, c'est le moment, dit Papa, de tout homme, en général. Et là, la Gemara change. Revi'it Machal Koladam, Hamishit Machal Po'alim. La cinquième heure, c'est. Bon, c'est le Messiout, hein, tout ça. Maï Nafkamina, il faut chercher, mais c'est le Messiout. Shishit, voilà celle que la Nafkamina nous intéresse. Shishit Ma'achal Talmideh Hachamim. La sixième heure, donc a priori, c'est entre la sixième heure, c'est entre la 5 et la 6, ça veut dire avant Hassot. Eh bien, je dis ça parce que la Chita du Rambam elle est un peu différente. Alors, Mikan ou Elach, donc ça, le repas des Talmideh Hachamim, Mikan ou Elach, mes filles mangent après Hassot, eh bien, c'est comme si qu'ils jettent une pierre dans une gourde. Ouais, Rashi rapporte, et c'est cacher la gouffre. La nourriture, elle est dure pour le corps. Mais Rashi dit non. Moi, il me semble que la kavana, c'est ni c'est dur, ni ça fait du bien. Alors, bien sûr, on ne comprend pas très bien cette phrase-là, parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui fait un jeûne Hassiyom, et quand après Hassot, il mange, il est bien content de manger. Ouais. Kamouvan, Hachamim, ils savent très bien ça. Ouais. Ils savent très bien que quand tu manges après Hassot, tu n'as pas mangé le matin, c'est bien. Mais Kaniré, je ne peux pas confirmer, mais Kaniré, la nourriture, elle fait un bien-être intérieur qu'on n'a pas, donc qui est bien, ouais, qu'on n'a pas quand tu manges après la sixième heure. C'est ça ce que la Gemara dit quand tu manges après la sixième heure. C'est vrai que tu es contente à manger, etc. Mais par rapport à ton métabolisme, il y a un bien-être qui ne se fera pas. D'accord? Par le fait que tu as mangé un peu trop tard. Selon le Magen Abraham, ces horaires-là, eh bien, ils se comptent par rapport à l'heure du réveil du bonhomme. Ce n'est pas par rapport à lever du soleil, Hassot, etc. D'accord? C'est un hidouche du Magen Avraham. D'accord? C'est un hidouche, ce n'est pas évident. D'accord? La pachout, ce n'est pas comme ça. Aval, pachout, c'est on regarde les heures du soleil. Aval, kacha ou côté. Amar Abaye lo amran ela de lo ta'im midi besafra. Aval ta'im midi besafra letlan ba. Dit Abaye, même quand on a dit que tu manges après la sixième heure, qu'ils ont even, c'est uniquement si tu n'as rien mangé le matin. Mais si tu as déjà mangé le matin, tu as déjà mis ton corps en marche, eh bien, même si tu manges après la sixième heure, ça engendrera un bien-être. Amar Avada Barava. מתפלל אדם תפילתו בבית המלחס. Là, ça n'a rien à voir. On change complètement de sujet. Kaniré, étant donné qu'on a parlé en haut du Beit HaMelchas, on a voulu nous glisser un djinn du Beit HaMelchas. Donc, quel est le djinn que le Rav nous apprend? Ravada Barava. Un homme, il peut faire sa amida dans le Beit HaMelchas. Ouais, là où on se lave. Là où on est nu, on se lave. Mikivé, objection. Alors, avant de continuer, Rachid nous explique, il existe dans le Beit HaMelchas 3 pièces. Là, on se lave, on est nu. Donc, pièce numéro 1, on va l'appeler.
pièce numéro 2, c'est la pièce où, quand tu sors, tu es nu, tu sors dans cette pièce-là et tu commences à t'habiller. Ouais. Et de l'autre côté, les gens ils commencent à se dénuder pour aller à la pièce numéro 1. Et après, ils finissent de s'habiller à la pièce numéro 3, donc il est déjà habillé. Donc, pièce numéro 1, on est tous nus. Pièce numéro 2, partie nue, partie pas nue. Pièce numéro 3, on est tous habillés. D'accord? Ça, c'est les 3 pièces. Maintenant, là, le Tana nous dit comme ça. Métivé. Bon. Alors, Anichnas le bet amerhas, makom, vas-y. Anichnas le bet amerhas, makom shebnei adam omdim levushim, dans l'endroit où les gens sont habillés, donc pièce numéro 3, yesh sham mikra ou tfila. Là-bas, on peut faire le Kriyat Shema, on peut faire la Hamida. Bien sûr, tu peux dire shalom à ton ami. Au manière tfilin, tu peux même mettre les tfilin. J'ai pas besoin de te dire que si tu les as, tu n'as pas besoin de les enlever. La pièce numéro 2, il y a une partie habillée, une partie dénudée. Yesh sham shelat shalom. On peut dire shalom, ben sham michla. On ne peut pas faire le Kriyat Shema ou tfila non plus. Ven ocholes tfilin. Et on n'enlève pas les tfilin. C'est-à-dire qu'il les a déjà, il ne les enlève pas, mais les khatrila, il ne doit pas mettre les khatrila dans cette pièce-là de tfilin. S'il les a, il n'est pas obligé d'enlever. Mais s'il ne les a pas, ils sont dans une pochette, il veut les mettre, il ne peut pas les mettre. Si par contre, il se trouve dans la pièce numéro 1, oui, même shalom, il n'y a pas là-bas. Il n'y a pas besoin de te dire que tu ne fais pas de tfila là-bas et ça va être la boucha. Donc on voit bien qu'on ne fait pas de tfila dans cette pièce-là. Il doit enlever les tefilin, c'est-à-dire le mal chez le manicham, il doit enlever les tefilin, je n'ai pas besoin de te dire qu'il ne doit pas les mettre. Point. Voilà la question de la Gemara. En fait, la Gemara aurait pu répondre que le Hacham, Ravada Barava, il parlait de la pièce numéro 3. Bon, là-bas, on a vu qu'il peut faire la tefila. Mais explique le Mfarshim, Hidushim, Amichassin, ils répondent, ils disent que non, étant donné qu'un Amora en général, il doit être explicite, d'accord? Comme il n'a pas précisé qu'il parlait de cette pièce-là, c'est-à-dire qu'il parle de n'importe quelle pièce. Alors la question de la Gemara est, voilà, on voit, on ne doit pas faire la tefila dans le merhas contre la Vada Barava. Répond la Gemara qui est Kamar, la Vada Barava, Bemerhas Shen Boadam. Non, la Vada Barava, il parle quand il n'y a personne dans le merhas. Il n'y a personne, tu peux faire la tefila. Il y a des gens aromés, tu ne peux pas. Demande la Gemara, oui, Amar Rabbi Yossi Bar Hanin, Merhas Sham, Rafal Pi Shen Boadam. Mais la Gemara dit Rabbi Yossi Bar Hanina, la Gemara ne veut pas faire une mahloquette entre eux. Il nous a bien dit que merhas, quand on a interdit, eh bien, c'est même un merhas où il n'y a personne. Un bête à qui c'est qu'on a interdit là-bas de faire Kriyat Shema Tefila, c'est même s'il n'y a pas de so'a, il n'y a pas de déchets, c'est-à-dire qu'on a tout enlevé comme déchets. Donc même s'il n'y a pas de monde, on n'a pas le droit de faire là-bas le Tefila. La Gemara, elle change. Et là, qui kama Ravada behadte. Non, quand Ravada Barava nous a dit qu'on peut faire la tefila dans le Bet Amerhas, c'est un nouveau Bet Amerhas. On ne l'a pas encore inauguré. On l'a juste désigné en tant que Bet Amerhas. Est-ce que je peux faire la tefila là-bas? Oui. Alors, demande la Gemara. Ve'ami baya ba'ale ravina. Izmino le Bet Akise ma'u. Yesh zimoun ou en zimoun? Ve'lo ipshitale. Là où a dit les merhas, la Gemara dit Meravina, un jour il a posé la question, si maintenant on a été mazmin, on a réservé un lieu pour le bête à kissé, ouais, est-ce que le zimoun c'est un zimoun, et donc on peut pas, c'est un dîne de bête à kissé, on peut pas faire la tefila là-bas par exemple, ou bien non, tant que tu n'as pas commencé à mettre là-bas des déchets, un zimoun kloum, et la question n'a pas été répondue. Loïfshita, n'est-ce pas, demande Agmara, que de la même manière que la question
se pose et n'a pas été répondu au sujet de Bet Akissé, et la même chose au niveau de Bet Amerchas. La même chose au niveau de Bet Amerchas. D'accord, va dire maman. La même chose au niveau du Bet Amerchas, c'est-à-dire, de la même manière que Bet Akissé, tu avais une Sheila sans réponse, même au Bet Amerchas, une Azmana, Sheila sans réponse. Et nous, on a vu selon la Vada Balra, oui, ça marche, mais non, c'est une Sheila qu'on n'a pas répondu. Donc, Maïla ou Adin le Merchas, répond la Gemara, alors, Dilma, Sani Bet Akissé des maïs. Peut-être Bet Akissé, c'est différent parce que c'est dégoûtant. C'est-à-dire, une seconde, excusez-moi. Écoutez-moi. Alors, Merila. Alors, c'est quoi la réponse de la Gemara? La Gemara répond en disant que le bête qui sait, lui, j'ai un safer et je n'ai pas répondu parce que c'est maïs fait. D'accord? Ouais. C'est maout. Par contre, le merha, c'est moi, maous. Et donc, même si peut-être il y avait une sheila au départ, on peut accepter qu'il n'y a pas de sheila ou bien la question a été répondue en disant que la azmana lao milta. Voilà là. Donc la Gemara a posé la question selon le pshat de la Gemara. N'est-ce pas qu'on a le même safer au sujet de Bet Amerchas? La Gemara répond non. Il n'y a pas le même safer au niveau de Bet Amerchas. Le safer qu'il est que dans Bet Akissé, parce que c'est Maoustfe, Machenken Bet Amerchas. Le Bet Akissé, rien que son nom, ça nous fait penser à des mauvaises choses. Mais c'est pourquoi Bet Amerchas, il n'y a pas cette kavana-là. C'est la raison pour laquelle on peut faire la tfila dans un Bet Amerchas qu'on a uniquement destiné en tant que tel, mais que personne ne s'est jamais lavé là-bas. Tosfot, il rapporte une Gemara de Masechet Nedarim qui dit comme ça. Ba'er avina izminu le bet akissé ve izminu le bet amerchas ma'u. Donc on voit bien de là que la question de Ravina, elle était aussi ce bet amerchas. C'est une stira par rapport à notre sugia. Ça, c'est la question de Tosfot. Tosfot a cette question-là dans 3 tirosim. Première réponse, il y en a qui effacent de la Gemara là-bas, Bet Amerchas. Ils effacent. La question n'est que sur Bet Akissé à cause de notre sugia. Réponse numéro 1. Yesh mohakim otosha minaswarim mishum ach deacha. Excusez-moi une seconde. Oui. Alors, tu peux faire les deux en même temps, c'est pas grave. Désolé. Alors, c'est l'heure où les enfants vont dormir, donc ça fait un petit balagan. Alors, Tosfot répond, deuxième réponse de Tosfot, Umi ou yesh lekayem sham agirsa, v'achar hi pirosho, maïla ou ki echid elo yefshit ale mi bet akissé achinemi lo yefshit ale mi bet amerchaz, ou shadi shadi bet akissé afis lo amal, achi lo yefshit ale, aval merchaz batad et baraya, adar pashta. On peut garder la girsa là-bas, que Bémet Ravina, il s'est posé la question au sujet de Bet Amerchas aussi. Cependant, il n'a pas répondu uniquement aux affaires de Bet Akissé, mais au sujet de Bet Amerchas, il y a répondu, comme on a répondu chez nous. Il y a Azmana Lao Milta. Troisième réponse de Tosfot. Et Inami, Tosfot répondent que Bémet Ravina, il n'a jamais parlé de Bet Amerchas. Mais vous avez remarqué que chez nous, dans la Gemara, par exemple, la Avamina de la Gemara, c'était quoi? C'est-à-dire de la même manière que Bet Akissé, la même chose dans Bet Amerchas. Donc, quand la Gemara a rapporté les paroles de Ravina, il a parlé uniquement sur Bet Akissé. Et la Gemara a rajouté, Alpis Varata, la même chose Bet Amerchas. Mais en fait, elle n'a jamais parlé de Bet Amerchas.
Donc la Gemara, là-bas, quand elle a posé la Sheila, c'est en fonction de la Avamina de chez nous. La Avamina. Et il a mis dans les mots de Tosfot, Izmino le bet amerhas, eno mijivir ravina. Et la chassou de masik. Chez nous, on sait le halek. La Gemara ne veut pas faire le chiloukim, comme chez nous. Comme ça, on voit dans plusieurs endroits dans le chasse. Très bien. On continue. On a vu dans le Braïta que quand on se trouve dans le Bet Apnimi, la salle numéro 1, là où on est tous nus, eh bien, on ne dit pas Shalom là-bas. La Gemara dit ça aide l'enseignement de Rav Hamnuna, au nom de Oula. D'Amar, Asul Adam Shiten Shalom la Chavero Bevet Amerhas. C'est interdit de dire Shalom à son ami dans le Merhas. Mishum Shenemar va yikra lo Hashem Shalom. Hashem va yikra lo Hashem Shalom. La Gemara est en train de comprendre, va yikra lo Hashem. Comment il s'appelle Hashem? Shalom. Hashem, Shalom. Ouais. Donc, comme si le mot Shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, dit l'Agmara, si c'est vrai ce que tu dis, donc, une seconde. Comme il explique Rashi, Gidron, l'Akadosh Baruch Hu. Gidron, il a appelé Akadosh Baruch Hu Hashem, Shalom. Donc, ça veut dire que Hashem, il s'appelle Shalom. Donc, si c'est comme ça, alors il serait aussi interdit de mentionner le mot Emuna dans le Bet Amerhas. D'accord? Asur le Memar, Bevet Akise. Pourquoi elle a mis Asur le Memar, Bevet Akise? Je ne sais pas pourquoi la Gemara a parlé d'Avka de Bet Akise. Elle aurait pu garder, on peut garder Merhas. Hein? Ouais. Il dit que le roche, il est gorès, le roche, il est gorès, Bet Amerhas. Ouais, je ne sais pas pourquoi la Gemara est passée à Bet Akise. Bon. Dirtiv, Hael Neeman. Hael Neeman. C'est quoi Hael Neeman? Le Dieu qui est Neeman. Donc Neeman, Hachem, il est Neeman. Donc tu vas me dire, on ne doit pas dire Neeman dans Bet Akise ou Bet Amerhas. Et tu vas me dire, oui, ben, il ne faut pas dire. Sûrement, la Gemara a dit non, Bet Akise parce qu'elle savait comment elle allait objecter. Et dans l'objection, c'est marqué, on a le droit de dire Neeman aux toilettes, de Bet Akise. Ouais. La Gemara répond à Tam, Shem Goufé le Ekreachi. Là-bas, ce n'est pas Hachem qui est appelé comme ça. Là-bas, c'est Hachem, il est Neeman. La preuve de Mtargemin, Elaha Memna. On traduit bien, Elaha Memna. Ela Neeman. Acha Hachem Goufé Ekre Shalom. Mais ici, chez nous, Hachem lui-même, il s'appelle Shalom. Oh, c'est par rapport à ce que Hachem fait. Hachem, il est Neeman. Ici, ce n'est pas par rapport à ce que Hachem fait. C'est Hachem, il s'appelle Shalom. Alors, toi, tu demandes, si tu regardes le Targum, la même chose au niveau du Targum, c'est marqué De'avad le Shalom. Avec Gidon, Hachem Shalom, c'est Hachem De'avad le Shalom. On parle aussi de ce que Hachem fait. Alors, donc, ça veut dire que c'est la même chose finalement. Répondre au Sfot, c'est différent. Là-bas, en fait, Hachem, il s'appelle Shalom. Mais le Talmud l'a expliqué pourquoi il a appelé Shalom, parce qu'il fait Shalom. Ouais. Mais chez nous, à El Neeman, là-bas dans El Neeman, pas qu'Hachem, il s'appelle Neeman. C'est qu'Hachem, il est Neeman. Mais ce n'est pas que lui-même, il s'appelle Neeman. Et là, bah, El Neeman, Hachem Shalom, on fait Shalom. Non, pardon, j'ai sauté une ligne. ויש לומר, דעתם קראו שלום על שם שעושה שלום. דהי לא קראו שלום, אלא בראי למימר השם שלום, השם עושה לו שלום. אם כן, סימנה הכוונה c'était, דהי לא קראו שלום, אלא בראי למימר השם שלום, השם עושה שלום, c'est ça la כוונה, השם lui fait שלום. אם כן, אבל למימר השם שלמן, le faiseur de paix, quoi, שלמן. Ouais, comme ça, c'est rapporté dans Vinagara ici. Hachem Shalman.
D'accord? C'est pas écrit comme ça, c'est marqué Hachem Shalom. De là, je vois qu'il s'appelle Shalom. D'accord? Et pourquoi on l'appelle Shalom? Parce qu'il fait Shalom. Maintenant, selon ça, ça reste qu'il faut être marié. Finalement, le Talmud ne nous aide en rien, alors. C'est en plus qu'on a rapporté le Talmud. Parce que si tu regardes le Talmud comme ce soit, il a été marché, le Talmud, il va te tromper, parce que même Hachem Shalom, le Talmud le traduit qui fait le Shalom. C'est ça la force d'accoucher de Tosfot. Ok, on continue. Comme on a rapporté un enseignement de Rava Bar Marsaya, Amar Rav Hama Bar Gouria Amar Rav, ouais, la Gemara, elle va nous faire un Hamoud, plus même qu'un Hamoud, même demain, on va continuer sur ça, tous les enseignements de cette Amora-là, au nom de Rav. D'accord? Alors, Amar Rava Bar Marsaya Amar Rav Hama Bar Gouria Amar Rav, quelqu'un qui donne un cadeau à son ami, il faut qu'il lui fasse savoir. Alors, tout ça, il faut tout de suite remarquer, on ne parle pas ici de Zdaka. Zdaka, au contraire, il faut la faire baisser, il ne faut pas que tu te fasses démasquer. Ouais. Ici, on parle maintenant pas pour Zdaka, c'est pour montrer ton amour vers autrui, un cadeau. D'accord? Regardez tout ça, tu as noté מתנה, חברו צריך להודיעו דווקא במתנה שנותן לו על ידי אהבה, שאלה המקבל מתבייש. אבל את הצדקה שהמקבל מתבייש, מתן בסתר יכפה אף. D'accord? Très bien. Explique Rashi, צריך להודיעו. Rashi, regardez Rashi, troisième ligne dans Rashi. מתן פלוני אתן לך, וזהו דרך כבוד. לשמה יתבייש לקבלה, ומתוך כך מתרסים בדברים ואינו בוש בדבר. Quand je fais savoir, celui qui reçoit le cadeau, il accepte plus facilement que si tu ne dis pas c'est qui te l'a donné, parce que sinon il va avoir honte de le prendre. Ah, mais si il sait c'est qui lui a donné, alors c'est derech kavod, comme ça dit Rachid. Vezeu derech kavod, pour ne pas, comme ça il n'y a pas shema yitbayesh, d'accord? Et Rachid rapporte une deuxième kavana dans ça. Si même il a déposé le cadeau chez lui sans son consentement, il faut qu'il lui fasse savoir que c'est lui qui lui a offert. Et grâce à cela, il va l'aimer. Donc c'est le but de la loi. Nous, on aurait pu voir, donne des cadeaux, ne te fais pas savoir. Ne fais pas savoir qui c'est qui donne. Bon, tu as fait un bien, c'est tout. Non, il faut que tu te fasses savoir. Ça, c'est Marbe Ahava. Chez Nehemar, d'où Rav il a appris ça, chez Nehemar, comme dit le pasuk, la date qui a Hashem Kadishchem. C'est quoi le mot la date? En parlant du Shabbat, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, va faire savoir ça au Ham Israël, la date, pour qu'il sache. Comme dit Rashi, le Odiam, Ani Ba, Shani Rosé de Kadeshav. J'ai envie de faire savoir que je veux qu'ils soient kadosh. Shani Rosé, j'ai envie de les sanctifier. Va leur faire savoir que je vais leur donner le Shabbat. Kaniré, on est avant Aser et Adiberot, parce que Aser et Adiberot, il y a marqué là-bas Shabbat. Donc ici, on dirait que dans l'histoire, on est avant Aser et Adiberot. Donc la date qui a ni Hashem Mekadishchem. Point. Donc de ce passouk-là, il a appris Rav, quand tu donnes un cadeau, il faut que tu fasses savoir. La date qui a ni Hashem Mekadishchem. Une braïta qui va dans le même sens. La date qui a ni Hashem Mekadishchem, dit le passouk, j'ai un beau cadeau dans mes coffres. Le Shabbat Shema, elle s'appelle Shabbat. Et j'ai envie de le donner au Ham Israël. Lech ve'odiam, va leur faire savoir. Quoi? Mais Kanama Rashbag, de là Rashbag, il apprend. Anoten pat le tinok salich leodia leimo. Celui qui donne un morceau de pain à un petit garçon, alors il faut qu'il fasse savoir. Il faut qu'il fasse savoir à sa mère. Maya Vidle, on m'a dit c'est l'enfant qui va être le porteur du message. Mais l'enfant, il peut ne jamais dire. Alors, Maya Vidle, qu'est-ce qu'il faut qu'il lui fasse? Amar Abaye Sheifle Mishha. Il lui met de l'huile entre les yeux. Comme ça, Rashi explique. On m'a l'île Kourla, ou bien il lui entoure l'œil de Khal, du bleu là. Pourquoi? Ça m'a dit, qui c'est qui t'a fait ça? Il va dire, c'est Réhouven. Ah, tu sais, il m'a donné un morceau de pain. D'accord? Voilà la technique.
Demande à Gmara, aujourd'hui qu'on soupçonne de sorcellerie celui qui entoure l'œil de bleu ou il met de l'huile dans le front, ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Amara papa, chez Flemme Amin. Ouais, par exemple, il va donner un petit éclair au chocolat, il lui frotte sur le front un peu de crème, ouais. Comme ça, quand il arrive, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as de la crème? Il va lui dire, c'est Réhouven. Il m'a donné un éclair au chocolat. Et ni, dit l'Agmara, est-ce que c'est vrai cette histoire que quand tu donnes un cadeau à ton ami, il faut que tu le fasses savoir? Voilà la femme a dit, celui qui donne un cadeau à son ami, il ne faut pas qu'il lui fasse savoir. Il n'y a pas besoin, pas il ne faut pas. Comme dit le Passouk, Moshe ne savait pas que son visage était illuminant. Quand il parlait avec Moshe Baruch Hu, il était illuminant son visage. Il ne le savait pas, donc il ne lui a pas dit. Et pour la Gemara, la Kashia, Bimita David Ali Galouya, Bimita de la David Galouya. Ça dépend si la chose elle va se faire savoir ou pas. Selon dans l'histoire de Moshe Rabbeinu, Karan Orpanav, Moshe va le savoir. Quand l'homme Israël va le voir, il va s'éloigner de lui, comme on a vu dans Parashat Kitissa. Il va s'éloigner de lui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ton visage est illuminant. Ah, il va comprendre, Moshe, que ça provient d'Akadosh Baruch. Donc ça va se faire savoir. Pas besoin de le lire dans ce cas-là. Mais le Shabbat, ouais, eh bien, l'homme Israël risque de ne pas le savoir. Même le Shabbat, il y aura un seul libérant et il va leur dire. On ne comprend donc pas la réponse de l'Agmara. Dit l'Agmara, Vea Shabbat David et Galouye. Et pour l'Agmara, Matan Trakschara lo David et Galouye. Oui, mais le salaire du Shabbat, donc je ne sais pas, c'est quoi le salaire du Shabbat? Kaniré, Moshe Rabbeinu nous l'aura dit clairement. C'est quoi le salaire du Shabbat? Ça, même après un salaire des bottes, ils ne le savent pas, ils ne le sauront pas. C'est ça ce que j'invite qu'ils sachent. Donc ça, c'est loi vide et galouiller. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a tenu à ce que Moshe Rabbeinu leur dise c'est quoi le matan sachar qu'il y a l'ishmor et à Shabbat. Point. Rav Hizda, alors Rav Hizda était le Talmid Haver de Ravuna, qui lui-même était le Talmid de Rav. D'accord? Rav Hizda était le Talmid Haver de Ravuna, qui lui-même est Ravuna, Talmid de Rav. On raconte Rav Hizda avant d'akil bidé tarté matantad de Torah. Rav Hizda, il avait deux matanot yona de taureau. Ouais. Il en avait deux. Alors, Kaniré, Rav Kahana était un Kohen. Oui, en effet, Rav Hizda était un Kohen. En effet, Rashi rapporte une preuve de Maseret Barachot, Memdalet là-bas. On approuve, on a vu, on voit de la Tzima là-bas que Rav Hizda était en effet un Kohen. Donc, il avait Matanot Keuna dans les mains. Alors, ça voudrait dire, a priori, ouais, ça voudrait dire qu'on doit donner Matanot Keuna quand on se trouve Bechous al-Haares. Rashi dit non, n'apprend pas de notre Gemara que Matanot Keuna, on doit le donner en Bechous al-Haares. Derech Hagav, Matanot Keuna, un Kohen, il peut le donner à quelqu'un qui n'est pas Kohen pour les manger. D'accord? C'est pas comme la Trouma. Matanot Keuna, le Kohen peut donner à un Israël et il pourra le manger. Maintenant, dit Rachid, tu vas apprendre a priori de cette Gemara-là qu'on peut donner, on doit donner Matanot Keuna quand on se trouve en Chutz La'aretz. Rachid dit non. Pourquoi? Il dit on a déjà vu dans Maseret Barachot qu'il y a trois choses que le Ham Israël a été noeg, d'accord, comme trois chachamim. L'une des choses, c'est que la tonte, la première, les chitagez, on a été noeg comme Bil'aï, qu'en Chutz La'aretz, on ne le donnait pas. D'accord? On ne le donnait pas. À l'époque, on le donnait, mais à partir d'une certaine époque, on a arrêté. Enfin, le Ham Israël ne donnait plus les chitagez. Pourquoi il s'appuyait sur l'opinion de la Bil'aï que Bechous La'aretz, on ne donne pas les chitagez? Ouais, à l'époque de Rav Hizda, en effet, on donnait Matanot Keuna. Mais de la même manière que les chitagez, ça a changé puisqu'on a appliqué l'halakha comme Rabbi Laï, on ne donne pas. La même chose au niveau de Matanot Keuna comme Zero Alechayim Keva. C'est vrai qu'à l'époque de Rav Hizda, on a donné, mais plus tard, on a été noëg même dans ça comme Rabbi Laï et on ne donne plus. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas aujourd'hui imposer d'Irachi aux gens de donner Matanot Keuna, étant donné qu'on a été noheg
c'est possible qu'on ait donné comme Rabbi Laï de ne plus donner cela en Khous la Ares. D'accord? Donc Rashi juste, il veut nous enlever de la tête qu'on aurait pu croire, qu'on doit aujourd'hui donner Matanot Keuna, c'est-à-dire Zero Alahim Keva, bien qu'on se trouve en Khous la Ares. Faux. Voilà ce que Rashi nous dit. Regardez Rashi Bifnim, vous allez voir ce qu'on vient de dire. Donc tout ça, c'était une grande parenthèse. Et l'histoire, c'est quoi? Rav Hasda Awa Nakid Bide Tarte Matanta de Torah. Amar. Alors avant de continuer, juste, on a dit que finalement, Zero Alahim Keva, ils peuvent être donnés à Israël, comme on va le voir juste après. Ouais. Alors Tosot pose la question, Tosot qui est d'accord avec Rashi qu'on peut donner à un Israël Zero Alahim Keva. Mais il a un problème, c'est que la Gemara dans Maser Ktubot, là-bas on dit que si deux personnes voient que quelqu'un a pris Matanot Keuna, ces deux personnes-là peuvent témoigner que c'est un Kohen. Mais non, selon ce qu'on vient de dire, non. Pourquoi? Parce que un Kohen, il peut donner ça à quelqu'un qui n'est pas Kohen. Alors si moi et toi, on voit que Reuven a Kohen, je ne sais pas moi que c'est un Reuven a Kohen, il a donné ça à Shimon, je vais témoigner que Shimon. Ça, c'est la question de Tosfot. Tosfot répond, non. Dans quel cas, ils peuvent témoigner les régimes que lorsqu'ils voient que Reuven donne à Shimon en tant que Matanot Keuna à Shimon. Donc, il faut qu'ils l'entendent qu'il est donné en tant que Matanot Keuna. Sinon, ils ne peuvent pas témoigner. Ça, c'est la réponse de Tosfot. Regardez Tosfot dans les mots. Yavan Yale, des Muteret Tezalim qui pirosh Akuntras, Vechimucha Beperek Nazeroa. ועד יבנה בפרק שני דכתובות חזקה לכהונה, חילוק מתנות, question, réponse, כגון שמעיד לו דבית תורת כהונה, יהבן יעלה. Il témoigne qu'il a donné en tant que matanot כהונה, sinon tu ne peux pas témoigner. Très bien, on continue. dit la Gemara, Rav Hasda, awa naqid bidei tartem matanta de Torah. Amar, il a dit, kol man deati. Tout celui qui vient et qui me donne un nouvel enseignement de Rav, au nom de Rav, je lui donne ses matanot kiuna. Amalé Rava bar Marseiya, Amarav. Alors Rava bar Marseiya, il a dit, vous avez vu, il a dit, tout celui qui me dit, donc même en Israël. Alors Amalé Rava bar Marseiya, Achi Amarav, Anoten matana la Havero, Sarich leodio. Celui qui donne un cadeau à son ami, il faut qu'il fasse savoir. Je n'ai mal la date, Yani Hashem Echad. Rav Hasda était très content. Il lui a donné les deux matanot keuna. Amar, il lui a dit, le Hacham Rava bar Marseiya, Havivin alach shmateta de Rav Kulehai. Quoi, tu aimes tant les enseignements de Rav? Amalein, il lui a dit oui. Amalein, il nous dit Amar Rav. Il a dit, alors ça, c'est ce que Rav dit par ailleurs. Milta al-Bisha Yakira, quelqu'un qui porte un beau vêtement, un beau costume, eh bien, ce beau costume est cher par rapport à celui qui le porte. Toi aussi, comme tu es un talmid de Rav, comme tu es un talmid de Rav, alors ces enseignements qui sont comme le costume, dans l'exemple, te sont chers. Amar Ravachi, lui a dit quoi? Rav a dit une telle chose. Batraita ajifali mikamaita. Ce deuxième enseignement, il est encore meilleur pour moi que le premier enseignement. Si j'avais d'autres matanot keuna, je les aurais donné. Bon, on peut se poser la question, Bémet, pourquoi le deuxième enseignement, il est meilleur que le premier enseignement. Malcha dit quelque chose, bon après il faut réfléchir, il dit que le premier enseignement, il concerne tout le monde, le deuxième enseignement concerne lui. Ok, moi j'ai pensé dire. Tu peux me répéter le deuxième renseignement? Il lui a dit, puisque tu es le Talmid de Rav, c'est pourquoi tu as soif de ses enseignements. La phrase, c'est Milta al-Bisha Yapira. Le vêtement est cher par rapport à celui qui le porte. Qui sait quel était le Talmid de Rav? Rav Hasda.
Manu, même comme ça, avant l'avoir prévenu, une fois qu'il a reçu les enseignements, après qu'il lui a donné les cadeaux, il lui a dit voilà, c'était les cadeaux que je t'ai donnés ou il n'y avait pas la peine de le dire? Il a dit celui qui me donne un enseignement de Rav, je lui donnerai un cadeau. Maintenant, une fois que l'autre. Non, je lui donnerai ça, maintenant que Oui, Matnat Keuna, donc un cadeau. Donc, une fois qu'il lui a donné l'enseignement, après, quand il lui donne le Matnat Keuna, il lui dit voilà, ça, c'est les cadeaux que moi je t'ai offerts ou il n'y a pas besoin de le dire? On a dit au début. Ah, mais il le voit qu'il lui donne, il n'y a pas besoin. Ah, ok. Il le voit. Tout le hidouche, c'est quand il ne voit pas qui c'est qui lui donne. Ok. Donc, Viawanakitna Hariti, Yaivna la. Le deuxième enseignement, en fait, il exprime la hanaga de Rav Hasda lui-même. Le premier enseignement, ok, c'est un enseignement, un hidouche. Rav Hasda cherchait un hidouche de Rav. Il lui a donné. Mais le deuxième enseignement, il explique la hanaga elle-même. La hanaga elle-même, cette soif de connaître les enseignements de Rav. Donc, c'est la base, le basis du premier enseignement, quelque part. Vous voyez? C'est pour ça que il a dit que le deuxième est plus haviv que le premier. On continue toujours dans cette lancée-là. Amar Rava bar Marseya Marav Hama bar Gouria Marav Leolam alishene Adam benol ben abanim. Un homme ne doit pas faire une différence entre ses enfants, un enfant parmi les autres. Bishvil mishkal shneslaim milad, car à cause d'un poids de 2 slaim de milad, d'un vêtement cher, chez Nathan Yaakov et Yosef, puis Yaakov a donné à Yosef Yoter Mishal Banav plus que ses autres enfants. Nitkanu bo Yachav, ses frères l'ont jalousé. Venitgalgal adavar veyad avotenu de Misraïm. Et la chose a engendré que nos ancêtres sont descendus en Égypte. Alors Rachid donne 2 pirouchim. Premier pirouche, il dit ah non, une seconde, je ne comprends pas là. Une tunique, ça pèse que 2 slaim. Mishkal shne slaim. Ouais. Et bon, on dirait que selon Rachid, ça pèse plus. Non, c'est l'avdavka shneslaim. Ça, c'est le premier pirouche de Rachid. Après, dans le deuxième pirouche, au nom de Talmidei Rabbeinu Yitzhak Halevi. Lui dit en fait, Keton et Tapassim qui le a donné, ouais, c'est Saviv Pas Yado Natan Milat. C'est uniquement Saviv Pas Yado, autour du manche ou dans le bras, ouais, de la tunique, qui a eu ce tissu, ce fameux tissu. Ouais. Donc, selon ça, on pourra dire que ce tissu-là pesait Shne Slaim, Kepshuto. D'accord? Et à cause de cette préférence-là, eh bien, nos ancêtres sont descendus en Égypte. Soit tu dis, mais de toutes les manières, c'était une xéra, que tu racontes. C'est marqué, soit disent, Vavatum Vainotam. Oui. Alors, soit répond, Shema lo ayan nixal aleim inouy kolkach elal yedeze. Share Arba Meot Shana Etchilo Kodem Shenolad Ishaq, Shloshim Shanim, il faut l'enlever selon Marshall. Marshall propose d'expliquer quelque chose. Le plus simple, c'est d'enlever. Alors, on sait très bien que les 400 ans ont commencé à partir de. Adash Baruch vous a compté à partir de Ishaq, la naissance de Ishaq. D'accord? Alors, pourquoi ne pas compter tous les 400 ans de cette manière-là? C'est plus simple, ouais. Non. On ne les a pas comptés de cette manière-là tous les 400 ans parce que cette histoire-là de Yaakov Avinu, d'accord, cette jalousie a engendré qu'on doit souffrir. Incroyable, hein, quand même. C'est incroyable. En tout cas, tu as de répondre à la question. Tu vois bien de là-bas que les Arba Meot Shana, on peut les vivre de manière assez souple. D'accord? Donc la question de la c'est pourquoi on a enduré une souffrance. On est descendu en Égypte et on a souffert là-bas. La Gemara a répondu à cause de cette jalousie qui a été engendrée par le fait qu'on a exprimé une préférence à Yosef par rapport aux autres frères. Point. On avance dans la Gemara, il nous reste un dernier passage. Ve'amar Rava bar Marseya amar Rav Hama bar Gouria Marav. Le'olam yachazer adam v'yeshev be'ir she'yishivata kerova.
שמתוך שישיבתה קרובה עוונותיה מועטים. שנאמר, הנה העיר הזאת קרובה לנו שמה והיא מסער. Alors on y va doucement. Toujours le même Amora, Rava bar Mahsia, Amar Rav Chama bar Bouya Amar Rav. Un homme, s'il a lieu, il a le choix entre deux villes, d'accord, plus ou moins les mêmes, mais une qui est plus jeune que l'autre. D'accord? Par exemple, une, ça fait 10 ans qu'elle est là, et l'autre, ça fait 20 ans. Non, même 11 ans. Hein. Laquelle il doit choisir pour y habiter? La plus jeune. Pourquoi? Il dit, puisqu'elle est plus jeune, ouais, Mistama, ses avonotes sont moindres. Ouais, puisque une fois que les avonotes dépassent un seuil, il dit, allez, on élimine cette ville-là. D'accord? Donc, comme cette ville-là, elle est plus jeune, elle va vivre, elle va exister plus longtemps. Voilà le hidouche de Rav. לעולם יחזר אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה. Soit yeshiva, elle est plus proche dans le temps, ouais. Elle est jeune. שמתוך שישיבתה קרובה, de par le fait que sa yeshiva elle est plus proche, normalement, avonotיה מועטין. D'où je sais ça? שנאמר, que l'autre a dit, au malach, il a dit, inena העיר הזאת קרובה והיא מסער. C'est quoi? Voici cette ville-là, elle est proche, elle est petite. Mais toi, tu vois, lui aussi, il voit. Même le malach, il voit. Qu'est-ce que tu as besoin de lui dire, demande Agmara. Maï korova ou maï mishar. Ilima korova de mikreva. Résultat. Si la kavana, c'est qu'elle est proche, elle est petite. Ouais, mais il la voit eux aussi. Et la mitor chez Shivata Kerova, donc la kavana de Kerova, proche dans le temps, jeune, c'est-à-dire. Et donc, misrar dans les averot. Avonotea musari. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, la ville de Sédom, elle avait 52 ans. Elle a été éliminée. La ville de Sohar, elle avait que 51 ans, comme on va voir juste après. D'où on sait que la ville de Sédom, elle avait plus que 51, c'est-à-dire 52 ans. D'accord? Alors Rashi fait le calcul. Il dit, vous savez qu'à l'époque de Aïver, il a eu un fils qui s'appelle Péler. Péler, ouais, il l'a appelé Péler Beruach HaKodesh, qui Beyamao Niflera Haares. Qu'est-ce que ça veut dire Beyamao Niflera Haares? À son époque, la terre s'est séparée. Il y a 3 périodes possibles. Ou bien au début, quand Péler est né, ou bien à la fin, ou bien au milieu. Alors dire un chiffre, Péler, au début, ce n'est pas possible. On voit bien que son petit frère, il a eu des enfants et ils n'étaient pas encore éparpillés. Qu'est-ce que tu vas dire? Au milieu, la Torah n'est pas venue l'istom, mais là, les faresh. Alors, quand est-ce que le âme a commencé à se disperser? Parce qu'ils étaient tous au départ à Shinar, à Bavel. D'accord? À quel moment? À la fin, quand Péler est décédé, à la fin de la vie de Péler. Alors, quand on compte la vie de Péler, quand on compte toute la vie de Péler, ouais, ça sort que Abraham Avinu, il est né quand Péler avait 191 ans. Ouais, quand Péler avait 191 ans, Abraham Avinu est né. Et quand est-ce que Péler est mort? Oui, quand est-ce que Péler est mort? Péler, il est mort à 139 ans. C'est ça? 9 plus 9, ça fait combien? Abraham Avinu avait quel âge à ce moment-là? 39 plus 9, ça fait 48. Donc Abraham Avinu avait 48 ans. D'accord? Abraham Avinu avait 48 ans. Alors continue Rashi, il dit, Ishaq, il est né, il avait 100 ans, Abraham Avinu. Un an plus tôt, les Malachim lui ont dit qu'il allait avoir un enfant. Donc 99 ans. Donc de 48, et Kaniré, on compte le 48, d'accord? 48, 49, etc. Arrivé jusqu'à 99 ans, on obtient 52 ans. D'accord? Ça, c'est la ville de Sodome. Sédom.
la ville de Sédom. Parce que juste après qu'ils se sont dispersés, quand ils ont construit la tour de Babel, chacun est parti construire une ville. Donc, une des villes qui a été construite, c'est Sédom. Mais Soar a été construit une année plus tard. D'où on sait, on va voir ça tout de suite. Voilà le chiffre 52, comment il apparaît. Je continue. Amar Rabbi Avin, Maïkra, Dirtivi Maltana, Sham, Na, Begematria, Hamishin, Vechadawe. Na, Nun Aleph, ça fait 51. Veshel Sedom, Nun Bet. Et celle de Sedom, Nun Bet, comme on vient de le calculer. Donc, vous voyez que ça se jouait à 1 an. Ouais. Veshal Wata, Kaf, Waouh. Les années de prospérité de Shalva de la ville de Sédom étaient de 26. Dirtiv, d'où on sait ça. 12 shana avdu et gadol haomer, ou 13 shana maradu, ou 14 shana, etc. Ou 14 shana, ba gadol haomer, va melchim eshte, il y a eu la guerre. Donc 12 ans, ils étaient installés à Kedol haomer. 13 ans, ils ont fait la rébellion. Ouais, Maradou. 12 plus 13, ça fait 25. La 26e année, il y a eu la guerre. C'est à ce moment-là que Abraham Avinu a vaincu. Donc, une fois que les Blachim, ils ont perdu la guerre, Kedor Laomer a perdu la guerre, etc. Donc, Sedom était Béchalva. Pendant combien d'années? De 26 jusqu'à 52, c'est-à-dire 26 ans de Shalva. Je ne sais pas pourquoi la Gemara a rapporté ça maintenant, ici. Pourquoi ça sert de savoir? Peut-être parce que c'est quand tu es Béchalva que tu commences à faire n'importe quoi. Ouais, c'est pas impossible. Très bien. Ça, c'est Pshat Arashi. Tosfot, tu poses une question. Tosfot, tu demandes, regardez Tosfot, le dernier Tosfot du Hamoud. Alors, Perila. Alors, Tosfot demande, d'abord, il rapporte comme Pirouche Rashi, Veshel Sedom nun bet shana, kimo shemokriach bekuntraz, shaya Avraham Avinu ben menuchat shana, כשנבנית סדום, ושלוות אחריו שנים, משמע שהיה אברהם בן עג, כשהרג את המלאכים. C'est-à-dire Avraham Avinu. Ouais, il avait quel âge quand il a tué les Mélachim, pardon. Donc on a dit qu'il était âgé de 48. On a dit qu'on compte l'année 48, n'est-ce pas? Donc 48, 49, 1, 26. Il faut arriver à 26. On va tomber sur le chiffre 73. D'accord? Vous êtes avec moi? Donc, Avraham Avinu, quand il a tué les Mélachim, à cette époque-là, il avait 73 ans. Alors, tous autres, ils disent, j'ai un problème. Pourquoi? Dans Seder Olam, c'est mashma qu'Avraham Avinu, il avait 75 ans quand il a tué les Mélachim. Donc, il avait 73 ou il avait 75? Avant de continuer, tous autres, ils veulent prouver comment on sait qu'il avait 75 ans. Alors, tous autres écrit, דקאמר התם אברהם אבינו כשנדבר עמו בין הבתרים, בן 70 שנה היה. Là-bas, c'est marqué qu'Avraham Avinu avait 70 ans, בברית בין הבתרים. Comme c'est marqué, voyez, מיכאל 30 שנה ו400 שנה. 430 ans, comment tu calcules 430 ans? À partir de Brit Ben Abetarim. 30 ans plus tard, il a eu, à 100 ans, il a eu Ishaq. Donc, à 30 ans plus tôt, il avait 70 ans. D'accord? Ensuite, donc, Brit Ben Abetarim, il était en Israël. Ensuite, Avraham Avinu retourné à Haran. Il est resté là-bas 5 ans. Après, Akadosh Baruch lui a dit, sors, mais Haran, lech lecha, me'arsecha, me'lotecha, me'tavicha. Et là-bas, c'est marqué dans la Torah, Avraham ben Hamesh shanim v'shivim shana beseto me'Haran. Il avait 75 ans. Quand il arrive en Israël, il y a la famine, il descend en Égypte. Quand il descend en Égypte, il reste 3 mois, que ce soit 10. Ouais. Et après, il remonte. Ouais. שיצא שנת רעב ירד למצרים ושהה שם 3 חודשים. בא וישב לו באלוני ממרא. Après, il est revenu à Eloné Mamré. Et ça, c'est l'année chez Kavash et Tamelachim. Quand il est venu à Eloné Mamré, par la suite, il a entendu Voyavo Apalit, etc. Et juste après, c'est marqué l'histoire des Melachim. On le faisait. Alors, si c'est comme ça, si Avraham Avinu, donc il avait 75 ans,
C'est à 75 ans qu'il a tué les rois. Donc, pas 73. Kouchia. Et si Abraham Avinu avait 75 ans, il faut donc dire qu'il n'y a que 24 ans de Shalva. Et non pas 26 ans de Shalva. D'accord? Si c'est à 75 ans qu'Abraham Avinu les a vaincus, d'accord? Donc, par rapport au calcul qu'on a fait, on doit tomber sur 26 ans, 24 ans, parce que c'est à 99 ans qu'il doit éliminer. Donc, il n'y a que 24 ans et non pas 26 ans. D'accord, de Shalva. Ça, c'est la question de Tosfot. Tosfot répond. Comment Tosfot y répond? En fait, les 26 ans, ils n'étaient pas continus, un bloc. Il y a eu 2 ans au début. Les 2 premières années de Sedom, c'était nickel, c'était Shalva. Uniquement après, il y a eu 12 ans d'asservissement avec Rida la Homer et 13 ans qui suivent. Ouais, il y a eu rébellion. D'accord? Avec ça, on tombe qu'Avraham Avinu les a vaincus, il avait 75 ans. Il reste après 24 ans. 24 ans de la fin plus les 2 ans du début, ça fait 26 ans. Le compte est bon. Baruch Adonai le'olam. Amen. Amen. Zach Baruch. Baruch, Daniel. c'est bon.